Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va partir sur l'indécence la plus totale, puisqu'on va parler des Fire Audio Xenon 6, qui sont donc les intras les plus chers de la gamme et de ma chaîne, testés à l'heure actuelle. Ce sont donc des intras qui viennent compléter un petit peu les Crayons 5 et les Néon 4. Je vous invite bien évidemment à regarder les deux autres tests pour voir ce qui pourrait le plus vous plaire. Je remercie aussi Cascade Phone qui me permet de tester tout ça et surtout de les avoir tous eus parce que c'est pas forcément le cas pour tous. Et surtout ce qui fait que c'est une nouvelle marque, pour rappel une marque américaine, une marque qui pour le coup en France a une certaine hype notamment sur les Crayons 5, notamment pour la clarté. Et ici on a le nec plus ultra de la marque, les Xenon 6, qui sont donc vendus 4000 € avec en plus par rapport au Crayon 5, donc je rappelle un peu la configuration, un driver dynamique qui est orienté vers l'oreille directement, donc vers l'extérieur de l'écouteur, pour justement avoir ce côté conduction osseuse, plus 4 drivers à armature équilibrée, et en plus de ça, pour ajouter un petit peu plus, un driver électrostatique pour améliorer les extrêmes. Ce qui en fait une configuration qui est vraiment complète, qui est vraiment de qualité, même si ça paraît pas forcément sur le papier, et surtout, comme je l'avais déjà dit sur les tests précédents, ce qui fait sa particularité, c'est son driver dynamique qui sert de conduction osseuse, qui est extrêmement bien, et qui est vraiment très très convaincant, ça on peut le dire. Ici avec les Xenon 6, on est sur une signature un petit peu plus douce, un petit peu plus linéaire, mais qui, je trouve, à mon goût, plus qualitative. C'est pas forcément les intras les plus likés, enfin les plus appréciés de la communauté. Personnellement, je les préfère, peut-être par habitude, peut-être par mes styles de musique écoutés, ce qui fait que ça dépendra tout simplement de ce que vous cherchez. Mais je vais expliquer tout ça dans ce test. Bien évidemment, vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. Aussi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et si vous êtes intéressé par un achat, mais que vous voulez être sûr de savoir si vous voulez les acheter, parce que forcément 4000 € c'est une somme, n'hésitez pas à demander à Cascade Phone tout simplement de vous les prêter. C'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à les contacter et de voir avec eux justement pour ça. C'est vraiment quelque chose de dingue et comme je l'ai déjà dit dans les tests précédents, oui ça vaut le coup, mais maintenant il faut savoir expliquer pourquoi. En termes de design, du coup, je vais pouvoir pas mal me répéter. Ce qui est bien déjà, donc au niveau du design, on a forcément la même chose. Ce corps en métal qui est bien séparé avec cette façade noire et xéon. La différence ici, on est plus sur un corps argenté mais doré, ce qui peut un peu représenter la signature de son un peu plus chaleureuse par rapport aux deux autres, avec cette clarté un petit peu différente. Donc je trouve que justement le coloris met un petit peu en avant ce son d'une certaine manière. On est toujours sur ce côté assez profond, mais surtout pas très très gros en lui-même. Donc pour les petites oreilles, ça ne change rien. Ils sont un peu plus lourds que les Crayons 6, forcément on a ajouté un driver électrostatique. On a bien évidemment, et je le répète comme chaque test, depuis les Néon 4, une ouverture ici, comme je le disais, on a un driver dynamique. Au lieu d'être dans l'intra et qui passe par le tube, on va avoir cette fois-ci donc le haut-parleur qui est vers l'extérieur directement pour aller sonner côté oreille et côté conduction osseuse du coup. Donc la basse sonne très différemment. On est sur une connexion 2 pins plats, donc le classique, ce qui fait qu'on n'aura pas de problème par rapport au QDC que certains pourraient rencontrer, et ce qui fait que c'est une connectique tout à fait fiable. Comme je l'ai déjà dit, et je le répète encore parce que ça reste toujours le même principe, ce sont des intras qui sont très facilement réparables par la marque. Alors bien évidemment, il demande des choses particulières, mais par exemple pour remplacer la grille, c'est assez simple, hein. Ils ont mis un petit système tout simple pour pouvoir le remplacer facilement, ce qui fait que c'est vraiment ingénieux. Bien évidemment, c'est à la marque de le faire, mais bon, pour certains qui auraient les outils, ça peut se faire. Mais globalement, ce qui est bien, c'est que si jamais ils ont besoin de réparer vos intras, ils n'ont pas besoin de tout casser ou de devoir les abîmer pour les refaire et vous les renvoyer et avoir ces traces qui sont présentes. Ici, tout est fait pour pouvoir le démonter très facilement, le réparer et sans qu'il y ait aucune trace d'usure, ce qui est une excellente chose. On a des embouts de qualité, ils sont confortables, on n'a pas de souci à les porter, et je les porte, ceux-là surtout, je les ai beaucoup écoutés. Au niveau du confort, c'est très bon et il y a vraiment pas de problème particulier.
À savoir aussi que donc nous avons un câble ici en version 4.4 mm de bonne qualité, et comme je l'ai déjà dit, encore une fois, alors on a les mêmes entre les Neon 4, Crayon 5 et Xeon 6, on a exactement les mêmes, puisque ici c'est un câble tressé qui est de très bonne qualité en soi, c'est standard entre guillemets, mais de bonne qualité, parce que certaines marques, même dans le haut de gamme, ont tendance à donner des câbles très basiques. Soit avec un tressage, mais très fin, qui peut s'emmêler facilement, pas très souple, ce genre de choses en général, soit même pas tressé, et encore moins souple, voire microphonique. Ici, on est sur un câble tressé qui est relativement épais, mais c'est justement bien choisi, qui ne demande pas d'upgrade particulière, avec un scratch qui est assez souple, qui se range facilement, bref, c'est une bonne chose. Donc on a un petit peu tout. Pour rappel, aussi sur les intras, on a le système d'Atom. Je vais faire mon même speech, mais je vais le raccourcir. Donc c'est un système d'évent qui permet donc de faire passer l'air, notamment pour alimenter le driver dynamique et pour ouvrir plus ou moins la scène et les aigus, et donc c'est selon vos oreilles. Par défaut, et comme je l'ai dit, mon test est sur le noir, et ce qui fait que le truc c'est que le système est plutôt efficace, c'est-à-dire qu'on va vraiment ressentir la différence. Par contre, le problème dans tout ça, c'est surtout que on va avoir cette gestion pour les enlever et les remettre qui n'est absolument pas pratique. C'est dans la boîte, le dévissage fonctionne pas très bien, le fait de le mettre dans l'intra ça fonctionne un peu plus parce que c'est un peu mieux fait, mais globalement ce n'est pas user-friendly, et encore une fois à ce prix-là, mais comme le système est commun à tous, à ce prix-là, c'est vraiment dommage d'avoir un système qui soit aussi peu travaillé. J'en dirai pas plus, il existe d'autres systèmes beaucoup plus pratiques, mais qui malheureusement n'a pas été utilisé par la marque. Il faudra voir quand ils vont réitérer cette gamme pour d'autres choses, pour avoir quelque chose de beaucoup plus pratique à utiliser. Surtout de pouvoir les enlever très facilement côté boîte, parce que c'est vraiment là où ça pêche. Nous sommes donc ici sur la qualité audio, et donc on est sur le Nec Plus Ultra de la gamme, et surtout des intras à 4000 €. Déjà à 3000 on tape haut, mais à 4000, est-ce que 1000 € de plus ça les vaut? On peut le dire, j'ai trouvé que ça les valait. Alors après, encore une fois, on a l'argent, ça va être surtout ça, et on en reparlera sur la conclusion. Ici donc on est sur une configuration driver dynamique utilisée en conduction osseuse, on a 4 armatures équilibrées, et l'ajout d'un driver électrostatique pour les aigus, et notamment les extrêmes, avoir une bonne extension, une meilleure qualité des aigus en général. La signature est un peu différente des KR5 et Neon 4, dans le sens où elle est adoucie. On a toujours une basse légèrement élevée, notamment la sous-basse, qui va bien diffuser le son, et je vais en reparler un petit peu après. On va avoir des médiums qui, eux, sont assez neutres, plutôt chaleureux et assez ouverts, des aigus qui ressortent juste ce qu'il faut, qui sont un petit peu en retrait, mais qui ressortent plus que les Crayon 5, et ce qui fait qu'on a quelque chose de très détaillé, de plutôt linéaire, et avec surtout des extrêmes qui montent très peu haut, qui sont vraiment très bien maîtrisés, et ce qui permet d'avoir une scène qui est vraiment très large, qui est très naturelle dans sa présentation, et vraiment on a une très très belle cohérence de l'ensemble. On a quelque chose qui est un petit peu descendant, mais surtout, c'est cette qualité de détail que l'on a, cette largeur de scène que l'on a, qui est vraiment bien meilleure que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Elle fait vraiment mal à la concurrence, en tout cas de ce que j'ai en stock chez moi, mais elle est vraiment incroyable. On a toujours cette conduction osseuse, donc cette sous-basse notamment, qui est présente, qui est toujours très bien détaillée, c'est très profond, et surtout ce côté très diffus et très immersif, grâce au côté conduction osseuse. C'est toujours aussi efficace, ce qui est toujours bien, c'est que c'est très bien maîtrisé, mais ça ne se voit pas sur la courbe. C'est-à-dire que sur la courbe, on voit l'armature équilibrée basse en fait qui descend, mais la partie basse de la conduction osseuse ne ressort pas assez. En réalité, c'est un petit peu plus élevé que ça, et ce qui fait que on a une basse qui est plutôt fun, juste comme il faut, et qui est vraiment agréable. Ce qui est vraiment fou, c'est surtout la qualité des médiums, donc des voix et de la mélodie. On a quelque chose de très large, on a quelque chose qui est très détaillé, très ample, chaleureux, du corps, on a vraiment tout ça en même temps, et surtout on sent que ça respire, on sent que, et encore plus que les Cryo 5, et justement,
On a des aigus qui sont toujours un petit peu en retrait, mais moins, et surtout qui sont un petit peu plus ajustés par rapport au médium, donc on a quelque chose d'un peu plus linéaire, un peu plus cohérent, ce qui fait que les médiums ont un peu plus de détails en plus de ça, mais les aigus sont un peu plus cohérents, un peu plus clairs, sans trop en faire, et on a quelque chose qui reste en plus de ça très doux, et très agréable à l'oreille, très détaillé, sans trop en faire, et surtout, et ce qui est le plus incroyable, au niveau des extrêmes, on n'a pas de pic ou d'évélation particulière, et là justement c'est très très bien maîtrisé. On a une scène qui est extrêmement large, beaucoup plus que ce que proposent d'autres intras, vraiment très large, très naturel et très cohérent. On n'a pas d'élévation, ça va faire ressortir des instruments qui fait que la scène va faire un peu plus étriquée, mais au contraire, on va avoir cette linéarité qui fait qu'on va avoir cette scène extrêmement large sans rien qui ressort, et ce qui fait que ça donne une scène encore plus large dans l'ensemble, je trouve, et qui fait que ça donne un effet assez waouh à l'ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, c'est une signature assez douce et qui fait que c'est extrêmement maîtrisé. C'est un espèce de neutre descendant, pour faire simple, mais c'est vraiment très détaillé. C'est, je trouve, plus détaillé que les Crayons 5. C'est plus naturel, c'est un peu plus chaleureux, et dans l'ensemble, c'est vraiment agréable. J'ai adoré en écouter, notamment sur tout ce qui est wave music, et vous avez les liens dans la description, où ça ressort super bien, mais aussi sur du métal avec quelque chose de plus doux, puisque les cymbales ne ressortent pas trop, et ce qui fait que on peut mettre plus de volume. Qui dit plus de volume fait qu'on va faire ressortir plus de choses, notamment sur le reste du spectre, médium et basse, et ce qui fait qu'on a globalement, je trouve, même un peu plus de détails, puisque c'est en corrélation. Ce qui fait que c'est très agréable, c'est sans sibilant, c'est sans agressivité, tout en ayant un côté technique qui est extrêmement présent et super agréable. Ce qui fait que c'est un véritable coup de cœur pour moi, parce que c'est tout simplement les meilleurs intras que j'ai écoutés à l'heure actuelle, et de très loin. Je trouve que techniquement, ils sont irréprochables. Alors, après, le truc, c'est que j'en ai pas testé des masses, hein, bizarrement, mais vraiment, pour 4000 €, est-ce que ça les vaut? Bah, en tout cas, dans la gamme FIR Audio, très clairement. Et puis, même par rapport à ce que j'ai testé, ça me met une claque. Ça me met une claque et je n'ai pas envie d'en changer. Parce que ça passe sur tous les styles, c'est super agréable, c'est doux, on peut l'écouter pendant des heures, c'est des sessions longues, et ce qui fait que c'est vraiment très agréable. On n'a jamais de sibilance, on n'a jamais, même si on augmente le volume, c'est l'ensemble du son qui va être trop fort, plus que un truc particulier comme les cymbales ou la sibilance d'une voix qui va ressortir. Et c'est ça qui est très bien. Il y a quelques intras qui peuvent le faire moins cher, mais avec forcément plein de défauts. Et ça, on en parlera dans la partie comparaison juste après. Mais ces intras ont vraiment cet ensemble, cette cohérence, cette qualité de réglage qui fait que, oui, on sent qu'il y a eu du travail derrière, on sent qu'il y a eu de l'implantation, on sent qu'il y a eu un vrai travail d'orfèvre, je pense, en termes de réglage, qu'on voit forcément moins gros budget, et puis c'est un peu normal qu'on ait ça, mais ce qui fait qu'on a surtout ça. On a les modules atomes, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler dans les Crayons 5, les modules atomes, eux, l'impact qu'il va y avoir, c'est surtout de jouer plus ou moins avec donc cette ouverture des aigus. Alors, pour le coup, moi, mon test est essentiellement basé sur le module noir, qui est l'essentiel de... Enfin, la référence un peu plus basseuse, ce qui va permettre, avec les argentés et les dorés, d'avoir juste, en fait, des aigus qui vont être un peu plus présents et parfois de rééquilibrer un petit peu. Donc, d'avoir des aigus qui ressortent plus ou moins, en gros. Ce qui va permettre un côté plus ou moins ouvert, parce que ça ouvre un peu en termes de respiration, donc ça peut faire une scène encore plus large. Par contre, ça peut être bien pour des styles plus calmes, puisque ça va donner un côté encore plus neutre, voire un peu clair, là où le côté basse va lui rester un petit peu sur ce côté légèrement sombre. Donc c'est ça qui rend vraiment bien, et ce qui fait que personnellement, j'ai préféré l'utiliser en noir, puisque c'est lui qui est le plus polyvalent, avec ce côté très basseux, mais il est très polyvalent, parce que il passe sur tous les styles. Il a pas de défaut. Pour moi, juste niveau son, c'est un véritable coup de cœur complet. Et comme je l'ai déjà dit, encore une fois, on a une isolation qui est vraiment bonne. Par contre, avec son driver qui avait à conduction osseuse, le truc c'est que ça fait passer beaucoup du son qui est à l'intérieur de l'intra vers l'extérieur. Donc les gens autour de vous risquent d'entendre le son qui passe, donc ça, vous serez moins discret. Et justement, on va partir sur la partie comparaison.
On va commencer avec les FIR Audio NE4, on va sentir que forcément le FIR Audio est un peu plus en V comme les Crayons 5, donc c'est-à-dire plus de basses, plus d'aigus, ça se ressent plus au niveau des aigus par rapport aux Crayons 5, puisque là on en a beaucoup moins. Donc forcément c'est un peu moins naturel, on sent clairement que, là c'est encore plus le cas, que la scène est moins large, on est vraiment beaucoup plus limité, et on a une basse qui est plus présente, donc vraiment plus fun notamment pour du métal, une signature qui est vraiment en V. Mais c'est un peu plus clair et surtout c'est un peu moins étendu dans les extrêmes, ça se ressent très clairement. On a vraiment cette extension qui manque très clairement. On a ce côté un peu étouffé aussi dans les voix qui va ressortir, un côté un peu voilé, qui va clairement ressortir, donc on a vraiment cette impression, on a le V, les voix vraiment retrait, un peu sombres, avec un pic qui va ressortir dans les aigus, et puis plus rien après, parce que les X6, eux, arrivent beaucoup mieux à le gérer, avec ce côté beaucoup plus linéaire. Donc on a vraiment cette très grande différence, et en plus de ça, on a une extension qui est justement beaucoup plus marquée sur l'X6. Et en plus de ça, forcément, on a une moins bonne séparation des instruments, c'est beaucoup moins bien détaillé. Vraiment, on a l'impression que c'est pas la même... Enfin, on a l'impression, c'est le cas, c'est pas la même gamme de prix du tout, et ça se ressent très clairement. Techniquement, ils n'ont rien à voir. Les X6 sont mieux réglés, sont plus détaillés, sont plus linéaires, sont plus polyvalents, et surtout avec des voix qui n'ont strictement rien à voir. Si on compare au FIR Audio KR5, donc là, on a que 1000 € de différence, attention, les KR5 ne perdent qu'un driver, que le driver électrostatique. Mais on sent une différence quand même un petit peu nette, donc ça reste en plus de ça des choix de signatures différentes, et ce qui fait que les KR5, eux, comme je l'avais dit sur la vidéo précédente, c'est eux qui ont le plus de hype, dû au fait qu'on a plus de clarté. Donc clairement, on va entendre des extrêmes qui sont plus élevés, on va avoir une scène qui est quand même moins large, on a cette extension un petit peu plus limitée, et on sent que ça fait ressortir plus quelque chose qui est un peu moins... qui fait moins ressortir la scène correctement. Ça a un effet moins détaillé aussi, et on a des aigus qui sont un peu moins naturels, et si on essaie de pousser le volume comme les Xenon 6, on peut avoir ce côté un peu agressif et un peu sibilant de ces aigus. Donc c'est vraiment très différent. Ce qui est assez étonnant, c'est que les KR5 ont une meilleure hype, notamment parce qu'il y a ce côté clair. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de constructeurs aiment bien se mettre ce pic de clarté, notamment dans les aigus, ce qui fait qu'on le retrouve un peu dans les KR5 de façon plus intelligente, mais on le retrouve dans tous les cas. Ça va lui donner plus de clarté et un effet plus détaillé, parce que la plupart des gens trouvent que les KR5 sont plus détaillés. En fait, c'est juste un leurre, hein, c'est vraiment ce pic de clarté qui est présent qui va donner cet effet-là. Mais si on tend l'oreille, ou si on a une oreille entraînée, on va bien entendre que les Xenon 6 sont meilleurs. C'est simplement que la signature est moins répandue, et ce qui fait que ça demande un petit peu plus de travail de comparaison pour voir qu'effectivement les KR5, certes, on a un effet plus détaillé, mais en fait le truc c'est qu'avec les Xenon 6, puisqu'on efface justement ce pic, on l'aplanit, et bien justement on a quelque chose qui va permettre d'avoir plus de volume, et c'est là où on va avoir plus de détails général, mais en plus de ça, ça laisse bien s'exprimer avec une excellente extension dans les aigus, qui permet d'avoir une scène vraiment très large, et en plus de ça, on a vraiment cette cohérence que les KR5 n'ont pas, en tout cas pas à ce point-là. C'est-à-dire que les KR5, face à la concurrence, c'est largement meilleur, mais face au Xenon 6, on est clairement inférieur. On va prendre un track que j'aime beaucoup, mais qui est forcément beaucoup moins cher. Ici, on est à 300 €, les Tinker H16 avec 8 armatures équilibrées. En fait, ce qui est bien, c'est que si vous avez des Tinker H16, vous allez adorer les Xenon 6. Alors oui, il faut le budget, mais clairement, c'est son cousin éloigné, pour faire ça. On a une signature qui est relativement similaire, alors forcément avec une basse moins profonde puisqu'on a que des armatures équilibrées, mais on a cette idée où on a des aigus un petit peu en retrait, et surtout cette douceur dans les extrêmes que beaucoup d'intras n'ont pas. Donc on a une signature similaire, on a une dynamique, mais après tout le reste est inférieur, c'est-à-dire que vraiment tout est inférieur. La dynamique, l'extension, la scène, la séparation, c'est même pas la peine de s'étendre. En gros, ils sont similaires dans la présentation, mais dans tout le reste, c'est complètement inférieur, et on se dit, ok, on joue pas du tout dans la même cour. Et ce qui est bien, c'est d'avoir cette signature vraiment similaire, on voit vraiment les différences, où on a un petit pic de clarté du côté des H16, là où on l'a pas du coup sur justement ces X6, et ce qui fait que c'est un petit peu là où on ressent ce petit pic, mais sinon, forcément la profondeur de basse avec le driver dynamique, c'est bien meilleur sur l'X6, et vraiment, on a vraiment cette idée où les médiums n'ont pas du tout cette ampleur, cette profondeur, ce naturel de présentation. Dans cette scène ultra large, on la retrouve pas, c'est plein de petits trucs, mais dans la sonorité, déjà que les Tinker H16 sont vraiment très très bons pour leur prix, mais là, quand on les compare, ça n'a strictement rien à voir. C'est une Clio et une Ferrari, hein. C'est exactement ça. On a une Clio RS et une Ferrari, enfin c'est pas pareil. Et ce qui fait que c'est largement meilleur, mais si, voilà, vous avez les H16, vous avez 4000 € à dépenser, prenez des Xenon 6.
Voilà, vous aurez le NEC plus Ultra DH16. On a les TRNB-AX, alors là c'est encore pire que les KR5, c'est très clair. On a un pic de clarté qui est assez perçant, une base profonde mais clairement moins immersive. C'est globalement vraiment plus fin dans l'ensemble du son, c'est moins détaillé. On a une scène qui reste, elle, large grâce à ce pic de clarté, mais sinon vraiment on est en dessous de partout, pareil là-dessus. Et clairement, en plus de ça, quand on a cette linéarité encore une fois d'X6, là où avec les KR5, on voyait quand même cette infériorité, mais on a quelques similitudes. Ici, on est en plus de ça sur une signature encore différente, et là, c'est vraiment inférieur et ça se ressent. On a les Meze Advar, alors là par contre, ouais, alors là, ça pique un peu. Meze Advar, un seul driver dynamique et 700 €, donc vraiment, quand même, on est déjà sur une certaine somme. Mais déjà, sur les KR5, je trouvais que c'était pas terrible en termes de comparaison, mais alors là, c'est pire. Puisque, encore une fois, l'X6 aplanisse bien au niveau des extrêmes, on n'a pas de pic particulier, alors que là, c'est tout le contraire, ils ont mis les potards à fond, et on se fait plaisir sur le pic. Donc on a un pic de clarté qui est très présent, on a une bonne extension globalement, mais c'est clairement moins précis et détaillé, ça fait plus plat, ça manque clairement de corps, et on a clairement beaucoup plus de sibilance ou d'agressivité. Clairement, ça fatigue beaucoup les oreilles, là où les X6, eux, ça peut être sur des sessions longues, sans problème, ça s'avale sans problème au niveau du son, c'est un truc de fou. Donc la comparaison, elle est violente, hein, c'est un autre monde. Et pour terminer, à 1500 €, les Sennheiser IE 900, c'est très clair, c'est perçant, en gros c'est à peu près la même chose, mais un petit peu mieux maîtrisé. C'est perçant, on a une scène qui est pas très large en comparaison, c'est peu naturel, on a aussi cet effet métallique, et c'est pas très ample. C'est valable un peu pour les Meze Advar, hein, c'est un peu la même idée, mais on a un côté plus technique du côté des Sennheiser, un pic un peu moins appuyé, mais clairement, ça, face à la concurrence de ce que j'ai, en tout cas chez moi, ça détruit tout sur son passage. On a tout en fait. Pour moi, c'est que Xenon 6 coche toutes les cases d'un bon intra. Toutes, sans exception. C'est fou, hein. Après, à 4000 €, c'est plus ce qu'on va rechercher. Après, tout dépend de ce qu'on recherche. Mais en général, à 4000 €, on va peut-être quand même chercher un petit peu un truc qui arrive à tout prendre. Sauf si on a assez de budget pour en prendre plusieurs. Mais là, je veux bien votre salaire, s'il vous plaît. Surtout si on peut vivre de YouTube avec votre salaire, moi je veux bien. Mais ce qui fait que vraiment c'est impressionnant, et ce qui fait que pour moi ça, entre guillemets, ridiculise toute ma collection une fois que je suis habitué à écouter l'X6. Heureusement, je dois les rendre à un moment donné, je vais pouvoir écouter mes autres intras. Mais ce qui fait que tant que je les ai, je vais en profiter un maximum avant de les rendre, parce que c'est fou. C'est fou, c'est fou, ça met une claque à tout, et c'est très dur de revenir. Moi qui prends, et je reprends une parenthèse sur les TRNBX, pour moi, les TRNBX sont une référence à 500 €, en tout cas en dessous de 500 €. C'est une très très grande référence avec son détail, sa qualité globale. Mais enfin, quand on a les Xenon 6, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, j'ai l'impression d'avoir... C'est un peu la même différence pour ceux qui auraient déjà des intras de différents prix. C'est un peu la différence entre des KZ ZSN que vous avez à moins de 20 € et des Tinker TK300. C'est à peu près la même différence de qualité, voire plus, ou même non, c'est même entre des Tinker H16 pour ceux qui l'ont forcément, et ouais, des KZ, les KZ ZX. Vous prenez les deux, vous voyez les différences, imaginez que les différences sont aussi folles, voire encore plus folles, qu'on passait de 300 à 4000 €. Donc le gap est aussi important. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et justement, on va aller à la conclusion. Du coup, que penser des FIR Audio X6 ? Je pense que vous l'aurez deviné. Alors, achetez-les, comme ça je les garde. Achetez-les en masse, et comme ça je les garde. Non, franchement, c'est un véritable coup de cœur. C'est vraiment... Ça m'a mis une claque. Alors, apparemment, je suis l'un des rares à apprécier plus les Xenon 6 que... je dis Xenon, j'ai même plus en tête. De toute façon, ce sera sur le test. Hein, Xenon, c'est Xenon. C'est dommage parce qu'il y a Néon, Cryon et Xenon. Ça aurait pu être Xéon. Bref. Et ce qui fait que, ouais, c'est un coup de cœur complet parce que c'est vraiment impressionnant. C'est la qualité du son qu'il y a derrière est impressionnante. Ça me met une claque. Ça a mis une claque à quelques-uns aussi à qui j'ai fait tester. Bon, après, la plupart des gens autour de moi,
Déjà, ils ont pas d'intra très cher, ils ont des casques corrects, mais sans plus. Alors, mettre 4000 € dans des intras, c'est un peu dur à accepter. Mais vraiment, si vous êtes en recherche d'intra qui soit doux, qui soit plutôt linéaire, un peu chaleureux, avec une belle base bien profonde, qui est bien immersive, prenez-les. Juste prenez-les. Voilà. Et vous avez des Tinker H16, vous les adorez, vous voulez le neck plus ultra pour remplacer vos H16, prenez-les. Vous avez une banquière qui est très très sympathique, prenez-les. Non, franchement, c'est... Ouais, ça me met une claque, waouh. Waouh, juste après, vous allez plus toucher à grand chose derrière. Les crayons 5, déjà, c'est déjà un peu le cas. Hein. C'est déjà un peu le cas. Mais là, je trouve c'est... En fait, les petites touches en plus qu'ils ont mis, le driver en plus et le réglage qu'ils ont fait que pour moi, ça sublime tout ça et ça les rend vraiment incroyables. Et pour finir un peu sur cette conclusion, alors déjà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à l'acheter. Vous avez le lien dans la description si jamais vous voulez parler, etc., si jamais vous voulez tester. Mais ce qui était... voilà, c'est... Ce qui est marrant, c'est que la personne, Charles, qui gère Casquette Phone, avec qui, justement, il m'a permis de les traiter, je voyais qu'il était très très fan de la marque. Que ce soit sur le salon, alors le salon du vidéo show, sinon, ce sera dans un an, si vous êtes patient, n'hésitez pas, vous le mettez sur le calendrier, vous mettez « Tester FIR Audio ». Mais vraiment, ça m'a mis une claque, parce que même le patron, donc, je le sentais très fan. Alors, je me rendais pas compte, et surtout avec le salon, forcément, il y a beaucoup de bruit, on a forcément quelques parasites derrière à l'écoute. Mais déjà, ça m'a mis une claque, et je voyais qu'il était très fan. Je le vois, Mais je me disais, bon, à quel point? Là, le fait d'avoir pu prendre le temps de le tester, le fait d'avoir pu prendre le temps de comparer avec ce que j'ai, et de voir la qualité du réglage, la qualité des détails, la qualité d'intégration, etc., fait que, ouais, je comprends. Je comprends pourquoi il est super fan. Parce que ça se ressent vachement dans nos échanges, du coup. Mais là, ça se ressent vachement, je pense, aussi dans ce test-là. Même les crayons 5 n'ont pas fait cet effet-là à ce point-là. Déjà, je trouve qu'ils tapent très très fort. Mais là les touches, les modifications, le réglage qu'ils en font, c'est vraiment là pour toucher le cœur de celui qui veut quelque chose de doux pour des longues sessions et qui soit ultra efficace quoi qu'il arrive. Et waouh. Et ouais. Du coup, c'est... à vendre, mais ça doit être un bonheur, ça doit être un truc de fou. Vraiment, j'envie ces gens. J'envie Pierre de ça. Non, Charles, Pierre, Charles, je sais plus. Je suis perturbé. Mais ce qui fait que je l'envie complètement parce que ça doit être d'une facilité à dire « Ah, tu veux du joueur? Ok, Néon 4. Tu veux quelque chose un peu clair, mais un peu plus équilibré? Ok, Crayon 5. Tu veux quelque chose de doux, d'agréable, mais super technique? Hop, les Xenon 6. » Voilà. Voilà. T'as les trucs dans tous les cas. C'est introllable. Tu peux pas les remettre en cause. La base kinétique, alors là, c'est un délire. Non, c'est juste des cartons pleins, c'est pour moi... Voilà, le seul truc, et je l'ai dit pour les 3 intras, c'est le système de module qui est très très perfectible, mais c'est complètement effacé parce que on met son module qu'on aime bien, et même ceux noirs de base sont très bien, on n'y touche plus, et on en prend plein la gueule. Bref, j'espère que vous aurez aimé ce test, vraiment, comme moi j'ai aimé ces intras. On verra bientôt, là déjà je suis très content et merci encore une fois à Casquette Phone de m'avoir fait confiance. Ça a été un plaisir de tester ces intras, mais un grand plaisir. Et puis je vais devoir les rendre. Et puis on verra plus tard. Si vous avez des idées d'intras à tester, peut-être très chères, n'hésitez pas, je vais essayer de voir avec quel distributeur je peux tester ça. Je vais essayer de voir. Après il y a d'autres choses qui arrivent, il y a plein d'autres choses. Donc voilà. Voilà. Et il faut clôturer ce test maintenant. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous avez les liens de mes playlists dans la description quand j'en parlais. Vous avez des playlists et globalement mon profil. Hein, vous pouvez accéder à mon profil et voir un petit peu tout ce que j'écoute. Et sur ce, on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoïda.